Bonjour et bienvenue donc sur ce défi de 365 jours avec l'astrologie. Aujourd'hui, nous sommes au jour 8 et nous allons parler de l'hiver des balances. Alors, il y a plusieurs choses qui me semblent importantes dans cette période pour les balances. Bon, il n'y a pas de secret, c'est vrai qu'il y a la lune noire dans ce signe des balances. Alors, c'est la lune noire moyenne, hein. On a la corrigée, la vraie, donc là j'ai pris la moyenne. Donc en fait, on a eu la lune noire moyenne qui est rentrée en balance le 4 juillet 2024 et qui en sortira le 26 mars 2025. Donc c'est un aspect quand même qui vous poursuit depuis 8 mois. Donc c'est pas spécifique à cet hiver, mais quand même, je pense que ça mérite d'être noté puisque les lunes noires en balance pour ce signe qui est tellement tourné vers le relationnel, eh bien, c'est quelque chose d'important. Donc, on va en parler. Il y a aussi quelque chose de très sympathique, c'est qu'on a un Jupiter Gémeaux qui donc vient soutenir l'énergie de la balance, hein. Le Gémeaux est un signe d'air. Donc, Jupiter, plus grosse planète de l'expansion. Donc, on a quand même quelque chose qui vient soutenir. On va en parler. On a Vénus qui rentre. Alors, Vénus, pourquoi Vénus? Pourquoi je vous parle de Vénus? Parce que Vénus est la planète maîtresse du signe de la balance. Donc, Vénus rentre le 4 janvier dans le signe des poissons. Elle va former un quinconce à votre énergie. Pareil, c'est un aspect dont vous n'avez peut-être pas souvent, dont vous n'entendez pas souvent parler, mais c'est quand même un aspect important. C'est une marche à monter. Les carrés, les oppositions, les quinconces sont des passages vibratoires, énergétiques à opérer en nous pour aller justement vers ce que Jupiter Gémeaux propose, une plus grande expansion, une plus grande légèreté. Et puis, c'est aussi important de cette Vénus qui rentre en poisson. Alors, elle va faire des petits voyages, hein, elle va rétrograder. Je vais vous donner les dates. Et puis aussi parce qu'on a Saturne qui est aussi en poisson et qui vient faire un quinconce donc à l'énergie de la balance. Donc, pour ce qui est de Vénus, elle est rentrée le 4 janvier en poisson. Elle va passer le 5 février en bélier. Elle va rétrograder. Donc, on sera dans sa première rétrogradation. Première rétrogradation le 3 mars. Elle revient en poisson à partir du 27 mars. Tout le mois d'avril, elle est en poisson et à partir du 1er juin, elle passe en bélier et elle continue en bélier. Donc, on voit bien que tout l'hiver, quand même, janvier, février, mars, une partie du printemps aussi, hein, elle est en poisson. Donc, ça peut être intéressant, d'autant plus qu'encore une fois, la balance et les poissons sont deux signes qui sont en relation par le quinconce. Ce sont deux signes de l'ultra féminin, de la compassion, de l'amour, de la compréhension, du compromis, hein. On sait que nos amis balance, ils sont très très forts pour aller dans les compromis. Ils vont faire des compromis des fois absolument incroyables. Et donc, on va en parler aussi. Voilà, on a posé le topo. Je vais prendre une petite gorgée de mon thé préféré avec du miel pour continuer ma petite énergie vierge, c'est-à-dire à me soigner. Et puis, on en parle. Donc, la lune noire en balance. La lune noire, elle a une façon de s'exprimer un petit peu particulière parce qu'elle va relever nos ambiguïtés. C'est dans l'histoire, hein, c'est l'histoire de Lilith, hein, donc la première femme d'Adam. Adam, il a eu deux femmes, comme quoi les relations, déjà, hein, même à la Genèse, eh bien, on voyait bien que ça n'était pas facile, puisque Adam a eu deux femmes. Il a eu Lilith, qui voulait être l'égale de Adam, pour des raisons XY, sûrement de compte en banque et de choses comme ça. Je plaisante, vous avez bien compris. Ça n'a pas marché. Donc Lilith a posé une action extrêmement radicale en disant, ben, puisque je ne peux pas être l'égale de l'homme, eh bien je disparais du champ, voilà, du paradis et du jardin d'Éden. Et puis, ben, on le sait, après est arrivée Ève, hein. Mais la lune noire qui est représentée par Lilith, alors je ne vais pas vous donner les explications astronomiques, peut-être une autre fois, pour cette fois-ci, je n'ai pas envie, ça ne me parle pas en tout cas d'aller là-dedans, mais juste de savoir qu'effectivement, la lune noire, quand elle visite un signe, il faut savoir qu'elle visite chaque signe entre 8 et 9 mois, elle vient amener une ambivalence en nous. Donc là, en ce moment, c'est vrai que ben, pour tous les soleils balance, ascendant balance, la lune en balance, mais aussi pour toutes les personnes, hein, toutes les maisons en balance, on a quelque chose à revisiter. On a à revisiter notre mise au monde relationnel. Et je dis bien notre mise au monde relationnel et non pas la relation. Pourquoi je parle plutôt dans ce sens-là? Parce que notre mise au monde relationnel par des projections que l'on fait
parle de la façon dont on s'est construit, parle de nos premières relations, et ce sont nos premières relations et la façon dont nous avons été en lien avec les autres et surtout comment les autres ont été en lien, qui vont donner comme une empreinte en fait, hein, qu'on va suivre après tout au long de notre vie. On a l'habitude, on a un schéma relationnel et tant qu'on ne travaille pas dessus, tant qu'on ne fait pas attention et qu'on ne va pas l'explorer, eh bien c'est un petit peu comme des empreintes sur le sable, on va toujours mettre nos pieds dans les empreintes. Et puis on s'étonne régulièrement, n'est-ce pas, de dire mais je ne comprends pas, j'en suis à mon 2e divorce, mais je ne comprends pas, j'en suis à mon 4e copain ou copine, et c'est toujours pareil, je tombe toujours sur les mêmes types de problèmes. Mais c'est normal. La lune noire en balance, elle vient justement mettre en lumière les ambivalences, les ambiguïtés, parce qu'on en a tous, rassurez-vous, les ambiguïtés de nos relations. Donc là, on a 8 mois pour le faire. Elle va partir fin mars, elle sortira donc de la balance, elle va rentrer effectivement dans le scorpion. Alors là, ça sera toujours au niveau du relationnel, mais on en reparlera. Et en fait, la lune noire, elle fonctionne dans un désir intense de quelque chose. Lilith, elle désirait intensément être l'égale de l'homme, et puis un refus, puisqu'elle n'y est pas arrivée, apparemment, hein, ils ne se sont pas entendus, elle n'y est pas arrivée, et donc ensuite comme un rejet, on va dire, de la personne. Et donc quand on est quand la lune noire est dans le signe de la balance, elle est fortement en désir de rentrer en relation de façon équitable, de façon juste, de façon équilibrée, pas de dominant, pas de dominé. Et puis en fait, elle ne se rend pas compte que dans cette intensité qu'elle met à avoir une relation juste, eh bien, il y a une forme de déséquilibre, ce qui fait que l'autre n'est pas forcément réceptif à sa demande, n'est pas forcément réceptif à ses souhaits, à ses vœux, à ses désirs, à sa façon de fonctionner. Et donc, il va y avoir une coupure, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui tranche, et ensuite il y a ce 3e mouvement de rejet. Donc là, ça peut être assez intéressant d'aller regarder de quelle façon nous rentrons en relation avec le monde. Est-ce que les balances, ils ont un système de mise en relation avec le monde qui est de type un peu comme les poissons, hein, sacrificiel. Le fait de faire énormément de compromis tue l'individualité, on est bien d'accord, hein. C'est vrai que nous sommes dans un signe relationnel, nous sommes dans le signe du nous, premier signe à partir donc maison 7 qui va être dans le cadran du collectif, c'est-à-dire que du bélier à la vierge, l'individualité se forme. Et ensuite, de la balance au poisson, cette individualité, elle va rencontrer sa communauté, elle va rencontrer ses amis, elle va rencontrer son chéri ou sa chérie, elle va tout d'un coup, elle va entrer au niveau de la société. Donc ici, il y a vraiment une obligation de revisiter au niveau de nos relations, comment nous rentrons en relation avec le monde. Donc ça va être assez intéressant, ça peut alors, bon, mais ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être des séparations pour certains, ça peut être au contraire des remises en question pour d'autres, ça peut être des séparations et des réconciliations encore pour d'autres parce qu'on a épuré, hein, le travail de Lilith, c'est quand même, d'épurer, donc c'est parce qu'on aura épuré la relation, c'est parce qu'on aura accepté que notre partenaire de vie aura accepté de rentrer peut-être dans des discussions qui ne sont pas faciles, qui vont être challengeantes, qui vont nous remettre en question au niveau de notre relation. Oui, mais toi, tu es ceci, oui, mais toi, tu es cela, hein. On connaît tous le discours. Et donc, eh bien, effectivement, il y a ce gros travail à faire au niveau du monde relationnel. On sait que la balance aussi, le signe de la balance, a un énorme besoin de plaire. C'est un besoin de type narcissique. Je vous rassure, pas de perversion narcissique, des choses comme ça ici. Le besoin narcissique est en chaque individu, puisque quand nous naissons, nous intégrons notre unicité. Après, l'histoire peut un peu se compliquer, hein, si on n'a pas des parents aimants et des parents soutenants, mais en tout cas, à la base, je veux dire, dans nos noyaux, dans notre cellule, nous savons que nous sommes des êtres uniques. Et donc, il y a toujours ce besoin narcissique, c'est-à-dire d'être aimé. Le bébé, il va faire tout ce qu'il peut pour attirer le regard de ses parents. Il va faire tout ce qu'il peut pour être aimé. Bon. Et bon, alors ça marche pas, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour remettre en cause les histoires, mais en tout cas, ce besoin narcissique est un besoin et puis et surtout un fonctionnement universel, hein. Donc, ne partons pas encore dans des dérives, vous savez bien que j'aime pas trop ça. Donc ici, il y a vraiment cette idée de regarder comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de notre besoin d'aimer, comment est-ce qu'on fonctionne au besoin du besoin d'aimer et d'être aimé, je vais y arriver.
et de voir effectivement que si on est trop dans le compromis, si, parce que la lune noire, elle vient un petit peu, elle va couper hein, l'individualité, elle amène à être dans ce besoin de relations intenses, dans ce besoin de relations, on va dire, équitables, à balance, hein, les deux plutôt. Donc, et en fait, elle ne se rend pas compte que dans ce besoin-là, elle met trop d'intensité, comme je l'ai déjà dit. Donc, on va être vraiment dans un moment, je cherche un peu mes mots aujourd'hui, vous m'excusez, mais je sens que ma voix est un peu défaillante, alors je fais attention. On va être dans un moment où on est amené à regarder comment on fonctionne et si on est mature émotionnellement ou s'il y a un reste d'immaturité émotionnelle. Trop de compromis tue la personnalité. C'est comme s'il y avait un effondrement du moi. Quand je suis toujours en train de dire oui, quand je ne sais pas mettre de limites, hein, et justement le quinconce, là, avec Saturne en poisson, va être là pour justement que je mette mes limites, pour que j'apprenne à dire non, pour que je puisse dire à mon partenaire ben, quels sont mes vrais besoins, quelles sont mes vraies attentes, quelles sont mes vraies valeurs, et puis qu'on soit confronté, et à un moment, si le couple est aimant, mais est dans une période un petit peu conflictuelle, eh bien, il faut aussi savoir avoir des discussions des fois qui fâchent, des discussions qui sont conflictuelles, alors que la balance, elle va avoir tendance à fuir, ou elle va avoir tendance à se sacrifier, à dire oui, 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 bien sûr, oui à l'autre. Et puis, en fait, il va y avoir comme une forme de ressentiment au niveau de ses propres besoins. Et ce ressentiment bah, va se transformer en colère. Et puis un jour, alors que tout va bien, elle va péter un câble et on va dire, mais pour qu'est-ce qui lui arrive là aujourd'hui? Vraiment, je ne comprends pas. Et en fait, c'est le fait de ne pas arriver à s'affirmer au moment de l'événement qui va faire que c'est comme s'il y avait une accumulation au niveau vibratoire énergétique de ressentiment, de jugement, de reproche. Et puis ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Hein, j'appelle ça l'effet cocotte minute. Et puis tout d'un coup, ça explose. Et donc là, dans cette période, donc depuis juillet 2024 jusqu'au mois de mars 2025, mes amis balance, ascendant balance, les lunes balance, eh bien, vous êtes quand même dans cette période où les jeux relationnels vont vraiment se mettre en place. Moi, je pense à quelqu'un qui est balance et qui effectivement, balance ascendant verso, eh bien, cet été a dit à sa compagne, ben, là où on vit, ça ne me convient pas. Et moi, je veux aller vivre là où je vivais avant. Et puis la personne, eh ben, elle a fait un compromis, elle a dit: «OK, eh ben, oui, d'accord, on va aller vivre parce que tu ne te plais pas». Parce que la personne avait déménagé par amour pour, son conjoint et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, bah, elle n'a pas réussi à s'adapter donc il est retourné dans sa région d'origine. Et donc ça, pour une balance, c'est très, très dur à faire, hein. Pour beaucoup de signes comme un lion, un bélier, un scorpion, pas de problème, hein, on va quand même dire nos besoins relativement facilement. Mais pour une balance, c'est difficile. Affirmer ses besoins, c'est difficile, ça demande du courage. Donc, pardon, désolée. Donc là, on est vraiment dans un moment où il faut prendre son courage et oser exprimer ses vrais besoins. Donc tout cet hiver, on va avoir, donc Vénus qui est, en Poisson et qui nous amène justement à aller regarder tous ces compromis que l'on fait, toute cette façon de ne pas être juste avec soi. Quand on n'ose pas exprimer ses vrais besoins, on n'est pas juste avec soi déjà, hein. C'est pour ça que tant qu'on n'est pas juste avec soi, on n'est pas juste avec l'extérieur et l'extérieur n'est pas juste avec nous. Vénus, c'est un petit peu ça ressemble à un miroir à main. Vous savez, ces miroirs-là ronds et puis avec la petite, le petit manche où on va se regarder. Et Vénus, justement, c'est le principe de la projection. Ce que je rencontre à l'extérieur part toujours de mon intériorité. Si mes relations, et ça peut être dur, hein, des fois, si on tombe tout le temps sur des gens qui sont manipulateurs ou si nos relations sont toujours dans la violence ou que sais-je, enfin, si on a des relations qui sont vraiment intenses, conflictuelles, difficiles et qui nous amènent à souffrir et de se dire, ben, il faut que j'aille regarder à l'intérieur, mais c'est exactement ça. Je dois aller regarder un petit peu les vibrations qui m'animent, mes croyances, voilà, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, parce qu'en fait, je vais attirer des partenaires qui vont avoir la même résonance. On n'attire jamais des personnes qui sont dans une fréquence différente. Ça, il faut le savoir. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Quand cette loi de l'attraction, elle est très, très mal comprise parce que les gens pensent, «Bon, ben, j'ai qu'à méditer, je vais augmenter mes vibrations et puis, je vais, peut-être aller marcher dans la nature, je vais aller dans la gratitude». Oui, ça y participe, mais il y a quand même quelque chose qui doit se faire au niveau de la cellule.
Parce qu'au niveau de notre inconscient, ce seront toujours nos systèmes justement inconscients, nos mécanismes de défense, le mécanisme de survie par exemple, qui va reprendre le relais, qui va se mettre en avant. Petite pause s'impose. Donc c'est évident, c'est un moment qui peut être assez inconfortable, mais encore une fois, avec Vénus Poisson, Saturne Poisson, ça demande d'aller vers une maturité émotionnelle. Quand je parle de maturité émotionnelle, c'est tout simplement prendre la responsabilité de ses désirs et de ses besoins. Et encore une fois, c'est pas toujours facile, hein, on le sait. Oser dire non, surtout si ça fait des années qu'on est avec quelqu'un et puis ça a fonctionné pendant des années comme ça, et puis tout d'un coup, on va lui dire: «Oui, bah, tu sais, bon, toutes ces années, j'ai dit oui, mais en fait, non, c'était pas vraiment moi et là, j'aimerais bien qu'on ait un autre système». Ça va pas forcément être facile à dire et justement, il faut faire attention parce que la lune noire en Balance, hein, on l'a vu dans la petite histoire de Lilith, c'est-à-dire elle préfère partir du jardin d'Éden, elle va s'exclure elle-même, hein, c'est pas Adam qui l'exclut, c'est elle s'exclut d'elle-même puisqu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut et donc ça peut vraiment être ça peut amener des divorces assez profonds, assez, assez douloureux, des ruptures assez intenses qui vont vraiment nous chercher au fond de nous-mêmes et qui vont nous remuer. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce mouvement d'exclusion avec la lune noire. Alors Vénus Poisson, elle serait là normalement pour amener un peu de douceur, pour amener un petit peu de compromis, mais en fait Vénus Poisson, elle est là pour, amener une forme de guérison en soi, au niveau relationnel et cette guérison ne peut se faire qu'à partir du moment où je vais me détacher du regard de l'autre, de son approbation, ça aussi c'est très Balance, on le sait, hein et justement quand je vais, accepter d'aller dans une forme de maturité émotionnelle et la maturité émotionnelle, c'est quand je donne mes réponses. Quand je vais prendre la responsabilité de mes réponses, quand je vais oser m'affirmer. Alors encore une fois, tout est à faire, tout est à doser bien sûr, hein, il y a pas voilà, il y a pas à envoyer balader, toute la famille, les collègues et C'est vraiment un travail de, bah, justement avec cette Vénus Poisson, hein, de compréhension. C'est un travail, de finesse, de subtilité, il y a tout un travail aussi au niveau de l'amour de soi et de l'amour de l'autre parce que tout le climat là de cet hiver 2025 pour les balances, c'est de prendre conscience que l'autre fonctionne exactement comme moi. Il a été, dans un système familial, donc il a des croyances, il a des résistances, il a, des attentes, il a des valeurs, il a des besoins qui peuvent être radicalement différents des miens. Ça, il faut le savoir. Souvent, quand on rentre en couple, on se dit: «Bah, on a juste besoin d'aimer et d'être aimé». Oui, c'est pas mal, c'est sympa, mais après on se rend compte qu'au niveau de l'inconscient, quand on sait que c'est quand même lui qui nous dirige, hein, 90 d'inconscient, 10 de conscient. Quand vous avez un conflit, devinez qui c'est qui gagne? Bien évidemment, vos 90 d'inconscient. Donc quand on est dans des moments de faille, de rupture et ben, ça va être justement tout ce travail au niveau de l'inconscient qu'il faut mettre en lumière. On ne mettra jamais à jour nos 90 d'inconscient, on est bien d'accord, mais si on ne regarde pas même les, je ne sais pas, 3-4 qu'on peut mettre à jour, on a peu de chances de sortir de nos mécanismes parce que ce sont des mécanismes qui sont fortement implantés. Et pourquoi ils sont fortement implantés? Parce que jusqu'à présent, ils nous ont permis de survivre. Notre physiologie, nous sommes des êtres humains, mais il y a une partie très archaïque encore en nous et quand on rentre en relation et ben, on est un petit peu comme des animaux, hein. Alors, on ne se sent plus le derrière, c'est sûr, on est pas ça ne se situe pas à ce niveau-là, mais on a des capteurs vibratoires, des capteurs, très inconscients qui savent très bien à qui ils s'adressent. Quand on tombe amoureux, il y a toute une, alchimie chimique qui se met en place, mais il y a aussi une attirance vibratoire et on ne va pas choisir nos partenaires par hasard. On va choisir des partenaires qui vont vibrer au niveau des mêmes fréquences vibratoires que nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs soit des mêmes blessures, soit d'une blessure qui va raviver la nôtre. Et donc, on a, bien évidemment, à travers ce jeu de miroir, hein, Vénus, le miroir, je me regarde. Et quand je me regarde, et ben voilà, l'autre me renvoie mon image, hein, c'est Narcisse hein, qui se regarde dans l'eau. Donc, quand je me regarde, eh bien, en fait, ce qui m'appartient m'est renvoyé.
C'est une période qui peut être très, très intéressante pour vous, hein, les amis Balance. Donc, heureusement qu'on a le soutien, j'ai presque envie de dire, de Jupiter en Gémeaux, parce qu'il peut y avoir une forme de curiosité, il peut y avoir l'envie, justement, si vous avez subi une relation difficile, ou si vous êtes dans une relation difficile, ou si vous êtes séparés, divorcés, que sais-je, eh ben, il peut y avoir vraiment ce moment intense et douloureux peut être le déclencheur d'une curiosité, d'avoir envie de comprendre, besoin justement d'aller explorer les mécanismes, d'aller explorer la dualité de l'être humain. Et chacun d'entre nous, nous avons de la dualité. Ça fait partie de notre ombre et c'est OK. L'idée n'est pas de dire je vais ne plus jamais avoir de dualité en moi. Je vous le dis tout de suite, c'est peine perdue, ça n'arrivera jamais. Parce que nous sommes comme ça, nous sommes constitués comme ça. L'idée est plutôt de connaître mes dualités pour que quand elles apparaissent, ben, je puisse faire des choix éclairés. Encore une fois, que je puisse donner ma réponse personnelle en fonction de la situation que je rencontre. Ça va être tout votre travail au niveau de cet hiver, mes amis Balance. Prendre la responsabilité de vous, de vos désirs, de, eh ben comment vous avez envie d'inscrire ce schéma relationnel. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur ce Jupiter Gémeaux qui amène beaucoup de compréhension, beaucoup de curiosité, qui peut aussi amener une forme de légèreté, parce que quand on commence un travail en psychothérapie sur notre monde relationnel qui est très complexe, qui est très profond, qui peut nous amener très, très, très loin. Hein, certaines personnes vont faire même de la psychogénéalogie, donc on va remonter des fois très très loin derrière, ça peut amener une certaine lourdeur. Et donc, on peut s'appuyer sur cette énergie de Jupiter en Gémeaux. Alors, il est rétrograde. Donc, les rétrogradations, pardon, on sait que c'est des mouvements de retour en soi. Un Jupiter, il est naturellement porté à vouloir sociabiliser, il est naturellement porté à vouloir s'inscrire dans la société, participer, organiser la société. Quand il est rétrograde, tout ce chemin-là, réorganisation, participation, on range, on trie. Jupiter, c'est quand même une planète aussi de la compréhension, le mental. Donc, tout ça est retourné vers soi. Hein. Le mouvement rétrograde, c'est l'énergie de la planète qui a un retour vers soi. On va s'en servir pour soi-même et non pas pour un mouvement extérieur. Donc, on pourrait aussi se dire, ouais, bon, ok, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais je ne suis pas obligée de mettre trop de sérieux. Je peux prendre ça avec un petit peu de légèreté. Je peux mettre un petit peu de fantaisie. Voilà, j'y vais petit à petit. Quand je sens que c'est lourd, hop, je vais me promener, je sors, je m'aère, hein, la balance, signe d'air, je m'aère et puis je vais justement mettre un petit peu de distance aussi. Hein. La balance est un signe tous les signes d'air ont besoin de mettre la distance au niveau relationnel. Quand c'est trop intense, ça devient compliqué pour eux. Et donc, on peut aussi mettre un petit peu de distance. Donc, votre mot pour l'hiver, mes amis Balance, vous avez du boulot si vous le choisissez. Encore une fois, c'est un choix. Hein. Je veux le dire puisque maintenant, je commence à avoir des petits retours, des petits commentaires sous les vidéos et je vous remercie encore une fois de votre implication et même des commentaires, même si des fois ils sont un peu challengeants, mais c'est OK. Quand j'ai décidé de faire ce défi, c'était OK. Et donc, je ne vais pas parler des camps par des camps, parce que l'idée est vraiment d'amener une forme de lumière, d'amener une compréhension globale de ce qui se passe dans le ciel, signe par signe, pour que vous soyez quelque part justement responsable de vos choix, que vous puissiez eh bien, aller dans la vie qui vous convient, au moment où ça vous convient, à votre rythme. Hein. C'est pas parce qu'on a voilà, c'est parce que l'astrologie va dire: «Ah, il y a tel aspect, paf, c'est comme ça». Non, ça ne le sera pas pour tout le monde. Je fais partie de ces astrologues de type modéré, où je vais vraiment, inviter mon consultant, parce que chez moi, il y a pas de clients. Je vais inviter mon consultant à, avoir une réflexion profonde sur lui pour devenir le maître de sa vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner des clés et ensuite je vous lâche dans la nature. Je ne veux pas que vous, tous les ans, vous me consultiez pour me dire: «France, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment?» Je vous donne les clés, donc on se suit un moment et puis ensuite vous êtes assez grand, vous avez les clés. De temps en temps, si vous voulez revenir, la porte n'est jamais fermée, bien évidemment. Mais en tout cas, le but n'est pas que je sois le maître tout-puissant et puis que vous buviez mes paroles. Absolument pas. L'idée, c'est vraiment de favoriser votre réflexion, vos décisions aussi, elles vous appartiennent. Et ça, c'est vraiment un jeu relationnel. Hein, ça, c'est vraiment
Ben, on ne sera pas étonné, j'ai la lune en balance, n'est-ce pas? Donc, donc fatalement, mais moi, je suis dans un système d'équité, d'échange, de partage, tant dans mes relations familiales, amoureuses, que dans mes relations professionnelles. Voilà. Eh bien, notre maître mot, donc maturité, grandir, s'affirmer, donc affirmation de soi, mais en douceur. Hein, voilà, n'allez pas tout casser, mes amis balance. Bon, ça m'étonnerait, mais des fois, vous êtes capable de péter des câbles hein, assez fort, justement, quand il y a une trop grande cumulation, après ça explose, on se dit oh oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut apprendre à jongler avec cette énergie de la balance, Vénus, et avec cette énergie du poisson, la compassion. Comprendre que nous sommes tous au même niveau. Nous avons tous des blessures, nous avons tous une ombre, nous sommes tous duels. Et nous avons tous un système de survie qui va faire que quand on rentre en conflit, ben, c'est d'abord mon intérêt qui passe en premier avant l'autre. C'est pour ça qu'en règle générale, quand il y a des disputes, le ton monte, 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 hein, voilà, jusqu'à ce que, voilà, hein, ça hurle des fois, mais c'est parce que c'est mon individualité qui défend son territoire. Donc, eh bien, good job, hein, ami balance, il n'y a plus qu'à, comme on dit, c'est tellement facile de le dire, moins facile de le faire. Mais en tout cas, mettez beaucoup d'amour, mettez beaucoup de compassion pour vous avec cette Vénus poisson. Amenez quand même une forme de structure. Saturne est en poisson aussi, donc il est là pour vous élever, faire confiance à la vie. Euh, Saturne poisson, c'est pas non plus la position, c'est pas sa position préférée. Hein, voilà, Saturne Neptune. Saturne, il n'aime pas les choses qui sont floues, les choses qui sont un petit peu, qui sont pas posées, qui sont pas ancrées. Mais justement, on peut très bien s'aligner au niveau de la foi, en tout cas d'une foi, de la croyance que si je vis ça, c'est OK, c'est pour quelque chose, c'est pour un futur meilleur. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain, donc pour le jour 9, avec et un signe aussi qui est bien dans l'intensité et qui s'appelle le scorpion. En tout cas, amis balance, voilà votre prévisionnel pour l'hiver 2025. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao, ciao.